une initiative caritative. Vous nous parliez tout à l'heure d'associations qui ont été reconnues avec des prix qui ont été décernés au niveau, par exemple, de la Côte d'Or et des récompenses. Je crois qu'il y a une asso qui s'intéresse particulièrement aux animaux, qui s'appelle Animaliance, c'est ça? Oui, alors elle a été récompensée par le biais de sa bénévole, une bénévole qui travaille pour cette association qui s'appelle Gaëlle Marchal. Elle a été désignée avec 4 autres bénévoles de l'année en Côte d'Or, donc c'est un grand prix. Et elle, en fait, Gaëlle, juste pour resituer un petit peu son parcours de bénévolat, tout a commencé, comme souvent dans des parcours qui ont eu un rebond, par une chose assez triste. Elle a vu son papa devant elle qui est décédé, et elle s'est dit, plus jamais je veux voir la souffrance, je veux donner le sourire aux gens, et je veux faire du bien, faire du bien. Et toute sa vie, elle est passée d'association en association. Secourisme, droit des enfants, droit des femmes, etc. Et aujourd'hui, elle s'occupe donc dans cette association qui s'appelle Animaliance, Alliance avec 2 L, d'animaux. Le principe, c'est des foyers d'adoption, des foyers d'accueil avant d'adopter des animaux. C'est le même principe que les enfants, en fait, si vous voulez. D'accord. Vous savez, on recueille les animaux. J'espère que c'est quand même un peu plus simple que l'adoption des enfants. Oui, je pense que c'est plus court. En tout cas, j'espère pour eux. Oui, j'espère c'est pour pas eux. pareil. On ne peut pas comparer les enfants et les animaux, hein, c'est sûr. On voit justement un Jack Russell de 18 mois. Il s'appelle Nike, il a 18 mois, voilà, il est prêt à être adopté. Alors, quand on dit prêt à être adopté pour Animaliance, ça veut dire qu'il a été recueilli, il a été donc dans un foyer d'accueil, comme Gaëlle Marchal, qui s'occupe de sociabiliser ces animaux, un petit peu de réparer ce qui leur est arrivé, leur histoire, et à un moment donné, on décrète, voilà, ils sont bien, il peut aller dans une famille, donc ils sont prêts à être adoptés ou parrainés. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec Animaliance. Très simplement, très concrètement, pour ceux qui sont avec nous et qui se disent « Ah oui, moi je voudrais par exemple adopter ce petit chien-là, Nike, sympa, ce Jack Russell de 18 mois. Je fais quoi? Je vais sur le net, je pianote Animaliance avec 2 L ?» Exactement, Animaliance avec 2 L, mais Animaliance21.fr, 21 c'est la Côte d'Or, parce que c'est une association qui est nationale. Mais pour le coup, ici, voilà, on peut directement avoir accès et à Gaëlle Marchal, pour le coup, qui va tout vous expliquer, qui fait partie des bénévoles. Et vous avez des chiens, mais vous avez aussi des chats. Ah, et tiens, un matou noir et blanc, regardez ça, c'est Comment vous l'appelez celui-là, par exemple? Blanchette. Pompon. Pompon. Oui, pas Pomponette. Oui, Pomponette. Il s'appelle Pompon, il a 10 ans, Pompon, donc il est un petit peu âgé, on voit, il a un œil un petit peu, voilà, mais voilà, il demande juste à avoir beaucoup de câlins, il a des gros poils, il y en a plein d'autres. Je fais une parenthèse, un chien comme un chat, c'est pas un cadeau anodin à glisser sous le sapin. Non. On vous en parlera d'ailleurs la semaine prochaine avec notre vétérinaire qui viendra ici, parce que ça engage 10-15 ans de sa vie. On réfléchit, oui. Et on réfléchit, voilà, hein, c'est quelque chose de pas simple hein, au quotidien. Vous avez un chien, un chat, vous, Antoine? Non. Nicolas? Un chat. Un chat? Ça va, ça se passe bien? Oui, ça va. Bon, ok. Et ben voilà, ça fait un deuxième pompon. Non, c'est bon, merci. Voilà, il y a aussi des nacs. Vous savez ce que c'est qu'un nac? Nouvel animal de compagnie. Exactement. Donc il y a aussi, en ce moment, je crois qu'il y a, il y a des lapins qu'on peut adopter, il y a des serpents aussi. Donc voilà. Oui, bon, d'accord. C'est encore plus à réfléchir. Ouais, ok. Animaliance21.fr, voilà, vous avez tous les animaux, tous les renseignements. Et vous pouvez juste, peut-être si vous avez envie, faire des dons. Alors des dons en argent, bien sûr, mais vous pouvez aussi envoyer la vieille niche de votre chat, une gamelle de quoi manger, voilà. Super, on va rester dans le sourire avec une association dont je voulais que vous me parliez, parce que rien que le nom, moi, je trouve ça sympa. Je ne sais pas si vous connaissez Antoine et Nicolas, ça s'appelle Épisourire, ça vous dit quelque chose? Ah, bah c'est une épicerie à Dijon, une épicerie solidaire, c'est le petit Citeau, ça c'est ça. Pas mal, exactement. C'est ça? On connaît sa ville. Épisourire, c'est une épicerie sociale et solidaire. Alors ça fait toujours un peu flipper quand on entend ça, mais c'est tout simple. Épicerie, parce que tout ce qui se mange, tout ce qu'on peut porter, des choses de maison, de la papeterie, etc. Social, parce que ne peuvent y aller que des gens qui sont en difficulté, avec des conditions très spécifiques dont je pourrais vous parler, mais là aussi tout est indiqué sur leur site internet. Et puis solidaire, parce que dans cette épicerie, il y a des permanences et des conseils gratuits. Il y a par exemple des diététiciens qui viennent, une infirmière qui vient, il y a tout ce qui est droit, des conseils juridiques auxquels vous pouvez avoir accès. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des produits frais. Là aussi, c'est une banque alimentaire, hein, donc il y a vraiment, il y a pas toutes les semaines, vous voyez ce que je veux dire, Pascal? Ça, c'est un vrai exemple solidaire. Comme on aime, ça c'est du ensemble c'est mieux, voyez. Exactement. Je crois qu'à partir du mois de janvier, on va être encore plus ensemble et encore plus mieux avec ce genre d'initiative, parce que franchement c'est sympa. Ça c'est un exemple, encore une fois, par exemple en Bourgogne, mais ça existe aussi en Franche-Comté. Il y a d'autres noms en Franche-Comté, il y a d'autres associations. L'idée de toute façon c'est de... Voilà, on voulait mettre un coup de projecteur sur celle-ci, parce que c'est plutôt sympathique et c'est à destination des familles, et par les temps qui courent, ça fait du bien. Est-ce que vous connaissez le microcrédit tous les trois? Oui, un petit le principe.
Un prêt de 500, grosso modo, jusqu'à 10 000 euros. À peu près. Hein. Bon, il faut le rembourser quand même. Hein. C'est un prêt, hein, attention. Hein. Sans apport. Et dans notre région, ça fonctionne. C'est ce que je vais vous montrer avant de revenir ensemble avec vous. Grâce au microcrédit, Valérie et Mahmoud ont changé de vie. Regardez. Bienvenue au Moulin de la Forge. On y va ? Valérie accueille des clients depuis 7 mois dans cet écrin de verdure en plein cœur de la Côte d'Or. Originaire du Loiret, elle a rejoint la Bourgogne pour assurer la location-gérance de ce gîte rural. Une nouvelle aventure rendue possible grâce au microcrédit. Un prêt sans apport accordé aux personnes exclues du système bancaire. J'ai fait un crédit de 4 000 euros. Donc il se décompose en 2 phases. 2 000 euros, je crois, sur 2 ans. Et ensuite les 2 000 euros sur... Alors ils sont à des taux différents. 2 000 euros qui restent sur les 2 années qui suivent. De quoi financer pour moitié l'achat d'une nouvelle voiture et un espace dédié au bien-être et à la création artistique. Pour Valérie, tout est allé très vite. C'est toujours des dossiers à monter où il faut des justificatifs. Il faut aussi faire ce qu'on appelle un prévisionnel. Donc il faut pouvoir aussi se projeter, tenir compte de beaucoup de paramètres quand on est en création d'entreprise. Mais enfin, moi, pour mon cas, ça a été assez facile puisque j'avais quand même pas mal travaillé en amont quand j'ai rencontré l'ADI. L'ADI, c'est le nom de l'organisme qui l'a accompagné dans ses démarches. Une association à but non lucratif qui soutient les auto-entrepreneurs. Direction Dijon pour retrouver Mahmoud. En mai 2018, cet ancien plâtrier de Damas a ouvert son épicerie syro-libanaise grâce au microcrédit. Mon produit phare, c'est le pain. Mais il ne m'en reste plus aujourd'hui. Mais j'ai du café. Le café célèbre, café syrien, arabica, 100%. Et j'ai l'aubergine en farci, prêt à manger, déjà cuisiné. J'ai eu vraiment très peur. J'ai eu peur que ça ne marchera pas. Et comment je vais rembourser le crédit si ça ne marche pas. Du coup, j'ai essayé de vraiment bouger, d'aller chercher le produit chez le fournisseur le moins cher et de le faire venir ici en cotisation minimale. Et c'était ça. 200 familles d'origine syrienne vivent à Dijon, alors Mahmoud a vite trouvé sa clientèle. Un succès bâti avec l'aide de Geoffrey Sidouane, chargé de mission à l'ADI. Bonjour Monsieur Abbas, comment allez-vous? Très bien, et vous allez bien? Très bien. On prête de 500 à 10 000 euros sur une durée qui va de 12 à 48 mois, tout dépend des modalités des financements. Alors il y a deux types de prêts, une partie avec un taux d'intérêt à 7,58, parce qu'on emprunte aux banques pour reprêter derrière, et il y a une partie à taux zéro. Aujourd'hui, on a la chance en Côte d'Or de bénéficier de prêts à taux zéro qu'on peut redistribuer aux porteurs de projets pour faire diminuer le coût du prêt. Là, j'ai vu 300 dossiers de candidature au microcrédit sont déposés à l'ADI chaque année. En 2018, 80 d'entre eux ont été financés. 2 success stories grâce au microcrédit. Des success stories, il y en a au quotidien sur France Bleu, Virginie Vives. Ah oui, sur France Bleu Bourgogne, on en relate. Et cette association Épisourire dont je vous parlais, il faut vraiment aller s'intéresser à eux. Ils essayent de renouveler la banque alimentaire, ils essayent de renouveler un petit peu l'esprit. C'est pas, si vous voulez, comme les Restos du Cœur, c'est pas une aide gratuite, parce que chaque famille, c'est plutôt des familles, 250 familles par semaine. Qui peuvent aller trouver des choses, que ce soit pour manger ou pas. Et l'idée, c'est on donne 2 euros par an et on a le droit à. Voyez, donc il y a plein, toutes les conditions, c'est sur le site internet.